importe ce que tu traverses, peu importe la gravité de ta situation et peu importe à quel point tu es triste, je veux que tu saches que ça va aller. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. À la fin de ce livre, tu seras une nouvelle personne. Fais-moi confiance, je sais que si la vie t'a mis ce livre entre les mains, c'est que tout ce qui est écrit t'est directement adressé. Et je suis sûre qu'il est tombé pile au bon moment dans ta vie, n'est-ce pas? Je sais qu'il est parfois difficile de voir les choses positivement quand on est dépassé par les événements. Et c'est normal, mais je t'assure que plus tard, avec du recul, tu verras tes épreuves d'un autre œil. Combien de personnes malades ou handicapées ont réussi à faire de leurs épreuves une force? Combien de personnes douloureusement éprouvées ont réussi à puiser des ressources inimaginables pour les surmonter? Tu te crois faible? Tu te crois incapable de vivre dans de telles conditions? Ou bien simplement tu n'en vois plus l'intérêt? Mais crois-moi, ce que la vie te donne et ce qu'elle te retire, c'est toujours pour une bonne raison. Derrière chaque mal se cache un bien. La vie est une école. Chaque épreuve est là pour te faire progresser, pour te faire avancer et surtout pour te faire travailler. Travailler pour te faire devenir la meilleure version de toi-même. Chaque épreuve est une opportunité pour t'entraîner à réagir de la meilleure des façons. Et puis, il y a une chose importante dont tu dois absolument te convaincre. Si tu es toujours en vie, c'est bien que ton épreuve est surmontable. Si ce n'était pas le cas, alors elle aurait eu raison de toi. Par exemple, avoir ses 2 jambes. Si ça avait été quelque chose de vital, eh bien, un amputé des 2 jambes n'aurait pas pu survivre. Mais parce que ce n'est pas quelque chose de vital, il peut continuer sa vie, certes en fauteuil roulant, mais il peut la continuer quand même. Je ne dis pas que ses conditions de vie seront optimales, mais il pourra vivre. Et pour reprendre le célèbre dicton, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Oui, mais c'est à toi de transformer tes épreuves en une force incroyable, et je suis sûre que tu vas y arriver. Tu vas réussir à dépasser ces difficultés, j'en suis sûre. Sois fort et continue d'avancer même si ça fait mal. Et tu sais pourquoi? Car c'est lorsque l'on arrête de pédaler que l'on perd l'équilibre. Alors avance, même doucement, mais avance. Si tu vois un obstacle sur ta route, ne pile pas juste devant. Contourne-le et poursuis ton chemin. Dans tous les cas, tu n'as pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Alors il faut accepter. Il faut accepter que cet obstacle soit là, en plein milieu de ta route. T'arrêter pour essayer de le déplacer te ferait perdre du temps et de l'énergie. La solution, ce n'est pas de chercher un moyen de l'enlever, mais de trouver un moyen de le contourner. Comment faire? Regarde là où tu veux aller et vas-y, tout simplement. Si tu fixes ton regard sur l'obstacle, alors tu es sûr que tu vas tomber dessus. Mais si tu fixes le petit espace juste à côté, alors tu vas tout naturellement t'y diriger. Je me souviens lors d'une leçon de conduite, mon moniteur m'avait dit « Regarde toujours loin devant toi, là où tu veux aller. Si tu regardes le fossé, tes bras vont inconsciemment tourner le volant dans la direction du fossé. » Je ne pense pas qu'il avait conscience de la leçon de vie qu'il venait de me donner, en plus de la leçon de conduite. Mais ça m'était resté gravé. Tu as beaucoup de choses à réapprendre, tu sais, mais tu vas voir, la vie est pleine de surprises. Tu verras qu'un jour, tu vas te réveiller, le cœur plein d'amour pour la vie. Tu n'en reviendras pas de tout ton chemin parcouru. La vie est pleine de miséricorde, et tous ces bienfaits dépassent notre entendement. Sois sûr que quelque part, on veille sur toi. Et puis je vais te confier une chose. Depuis que je suis une jeune maman, j'ai découvert un amour qui transcende absolument tout. J'ai porté mon fils suffisamment proche de mes viscères pour que mon amour pour lui soit viscéral. Alors imagine, Dieu, lui qui dit-on est plus proche de nous que de notre veine jugulaire,
qu'en est-il de son amour envers sa créature? Son amour surpasse les cieux et la terre. Crois-tu alors qu'il t'éprouverait sans raison? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, ce n'est pas à toi de lui demander des explications. Mais tu dois plutôt trouver quel sens caché il y a derrière tout cela. Parfois, il faut des années pour comprendre ce que la vie avait prévu pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas la question que tu dois te poser réellement. La réponse te parviendra en son heure. En attendant, il te faut œuvrer. Il te faut sculpter le pont de ta vie qui t'amènera à cette réponse.